Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette 7e grande partie, chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2 de la 7e grande partie de ce livre. Inspiration et émotivité. Inspiration et émotivité. Ces deux notions sont faciles à différencier. L'émotivité surgit dans l'homme extérieur, tandis que l'inspiration vient du Saint-Esprit et se manifeste dans l'esprit. Quand un chrétien contemple un beau panorama, il sent naître et se développer en lui une sensation qui tient du saisissement. Il en est tout remué de plaisir. C'est son émotivité qui se manifeste. Ou bien quand il va au-devant d'un être aimé, il sent surgir en lui une sorte d'attraction. C'est un sentiment qui a la même source. C'est une forme de l'émotion. La splendeur du paysage, autant que l'apparition de l'être aimé, est quelque chose d'extérieur à l'homme. L'émoi qui s'est manifesté relève donc de l'homme extérieur, du sentiment. L'inspiration, elle, est tout le contraire. Produite exclusivement par le Saint-Esprit, c'est dans l'homme intérieur qu'elle se manifeste. Seul l'Esprit de Dieu inspire. Et comme il habite dans l'esprit du croyant, il est clair que l'inspiration doit venir de l'intérieur. Elle peut surgir dans l'entourage le plus froid et le plus tranquille. Elle n'a que faire de l'encouragement d'une mise en scène ou de la présence de ceux qu'on aime. C'est le contraire pour le sentiment. Il se dissipe dès qu'il est privé de ses cours extérieurs. Il s'ensuit qu'une personne émotive ne s'épanouit complètement qu'à la faveur de l'entourage particulier du moment. Stimulée, elle souffre, elle s'exprime, sans ce stimulant, elle se replie. L'inspiration, elle, n'a. L'inspiration, elle, ne fonctionne pas de cette façon ou ne fonctionne pas avec l'aide extérieure. Mais les enfants de Dieu doivent être sur leur garde, de peur qu'ils ne prennent cette retraite, cette absence de stimulant comme un baromètre de leur spiritualité. Une telle précaution est loin de la vérité. Ne savons-nous pas que la marque de l'émotivité, c'est l'abattement autant que l'exaltation? Qu'elle refroidit autant qu'elle stimule. Quand l'émotivité excite un homme, il s'exalte. Quand l'émotivité excite un homme, il s'exalte. Mais quand elle l'amollit, le voilà déprimé. On peut attribuer deux causes à cette influence abusive de l'émotivité chez les chrétiens. La première, c'est que, ne comprenant pas ce que la marche par l'esprit et ne s'étant jamais astreint à en faire l'essai, ils n'ont pas d'autres alternatives que de marcher d'après leurs sentiments. Parce qu'ils n'ont jamais appris à réprimer leur agitation, ils sont saisis par son tourbillon et agissent sans discernement. Leur esprit élève bien quelque chose. Objection, mais ces chrétiens-là sont si démunis spirituellement qu'ils ignorent l'objecteur et n'écoutent que leurs sentiments. Comme un cœur qui bat toujours plus vite et toujours plus fort, ils finissent par être subjugés. Ils font ce qu'ils ne devraient pas faire et s'en repentent aussitôt. La deuxième cause de cette influence tyrannique des sentiments réside dans une contrefaçon. Avant de devenir spirituel, le chrétien est submergé par la puissance de ses sensations. Mais une fois devenu spirituel, il confond souvent son sentiment avec son sens spirituel. Il n'est pas facile
de distinguer l'un de l'autre. Faute de connaissance, ces croyants-là se laissent aller à des mouvements charnels. Nous devons nous souvenir que dans notre marche selon l'esprit, tous nos actes doivent obéir à des principes puisque l'esprit a ses propres lois et ses propres principes. Marcher par l'esprit, c'est obéir aux lois de l'esprit. Dans les questions de principe, il s'agit d'être exact entre le bien et le mal. Dans les questions de principe, il s'agit d'être exact. Entre le bien et le mal, la ligne de démarcation est très nette. Elle est claire pour le mal comme pour le bien. Si c'est oui quelque temps qu'il fasse. Si c'est non, qu'il soit exaltant ou déprimant. La marche du chrétien doit suivre une norme bien définie. Mais si son émotivité n'est pas livrée à la mort, il s'écartera de la norme. Il se comportera selon la fantaisie de ses sensations vacillantes et non selon un principe préalablement reconnu et admis. Une vie de principe diffère énormément d'une vie émotionnelle. Quelqu'un qui agit sous l'empire de ses sentiments ne se soucie ni de principe ni de raison. Il ne s'inquiète que de ce qu'il ressent. S'il est heureux ou se sent en forme, il peut être tenté d'entreprendre ce qu'habituellement il considérait comme déraisonnable. Mais quand il se sent froid, mélancolique ou diminué, il n'accomplira même pas son devoir élémentaire parce qu'il ne s'y sent pas porté. Si les enfants de Dieu observaient avec un peu d'attention leur vie émotive, ils remarqueraient le caractère changeant de leurs sentiments et le danger qui en découle si on se laisse conduire par eux. Si souvent leur attitude est la suivante, quand la parole de Dieu, en parenthèse, principe spirituel, s'accorde avec leurs sentiments, ils l'observent, sinon ils la rejettent. Quel ennemi nos sentiments peuvent devenir pour notre vie spirituelle? Pour ceux qui tiennent à la spiritualité, ce sont les principes qui doivent en tout temps dicter leur comportement. Une qualité particulière du chrétien spirituel, c'est le calme qu'il conserve, quelles que soient les circonstances. Il peut arriver n'importe quoi autour de lui, on peut le prendre violemment à partie, il accepte tout calmement et fait preuve d'une nature inébranlable. Il peut exercer un contrôle sur chacune de ses sensations parce que son émotivité a été abandonnée à la croix et que sa volonté et son esprit subissent l'ascendant du Saint-Esprit. La pire provocation est incapable de l'émouvoir, mais celui qui n'a pas accepté le traitement de son émotivité par la croix se trouvera facilement influencé, stimulé, dérangé ou même gouverné par le monde extérieur. Il sera instable car rien n'est changeant comme les sentiments. La moindre menace du dehors, le plus petit supplément de travail le laissera bouleversé et le privera de ses moyens. Quiconque désire sincèrement être parfait doit laisser la croix opérer profondément dans sa vie émotive. Si le chrétien voulait seulement se souvenir que Dieu ne montre pas le chemin à quelqu'un d'agité, il s'épargnerait bien des erreurs. Ne prenez jamais une décision, n'entreprenez jamais rien tant que vos sentiments sont déchaînés. C'est dans les heures de tumulte émotionnel qu'on commet le plus facilement des erreurs. Même nos réflexions deviennent peu sûres et de tels moments parce que la pensée est facilement affectée par nos sensations. Comment voulez-vous distinguer le bien du mal si votre entendement ne peut plus fonctionner? Mais il y a plus. Notre conscience elle-même peut nous tromper dans ces heures-là. Sous les pulsations de l'émotion, la pensée s'égare et la conscience perd son pouvoir normal d'appréciation.
Toute décision prise, toute œuvre accomplie dans de telles circonstances se révélera fatalement inappropriée et provoquera de tardifs regrets. Le croyant doit habituer sa volonté à résister à de telles manifestations et à leur imposer silence quand elles se prolongent. Il ne peut prendre de décision valable qu'une fois l'ébullition passée et le calme parfaitement rétabli. Dans le même ordre d'idées, il convient d'éviter toute action susceptible d'exciter nos sentiments sans nécessité. Après un temps de tranquillité, il arrive que le croyant fasse de plein gré quelque chose qu'il sait venir de lui-même et qui met sa sensibilité en mouvement mal à propos. Ces cas sont fréquents et font un grand tort à notre vie spirituelle. Nous devons éviter tout ce qui trouble la paix de notre âme. Non seulement nous devons nous abstenir d'agir en cours d'une crise émotive, mais nous devons nous garder de tout ce qui peut la provoquer. Peut-on en conclure que l'inverse est vrai et que dans un moment de tranquillité intérieure, nous ne pouvons rien faire d'inapproprié ni prendre une décision malheureuse? Cette conclusion sera fausse car au lieu d'être conduit par l'esprit, nous pouvons malheureusement être conduits par notre émotivité refroidie. Dans un cas pareil, l'action entreprise ne manquera pas de mettre en mouvement notre émotivité réchauffée. Ceux qui ont fait quelques expériences dans ce domaine se souviennent de telles lettres qu'ils ont écrites ou de telles personnes qu'ils sont allés voir pour découvrir au cours de l'opération que leurs sentiments se sont fortement agités, prouvant ainsi que leur initiative n'était pas dans la volonté de Dieu. Émotivité et activité. Émotivité et activité.